qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu es mon épouse légitime. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Je vais appeler la police. Au secours. Si tu ne veux pas suivre la procédure légale, je peux aussi te faire remplir tes devoirs conjugaux tout de suite. Mais dans ce cas, impossible de savoir combien de temps ça va durer. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Salaud. Roule. Dégage, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est pas le patron Mu du syndicat de la prospérité? Vite, partons. Si on l'énerve, on est mort. C'est Musi, le parrain le plus puissant de Jiansheng. Pourquoi un type comme lui insiste-t-il pour m'épouser? Boulette de riz gluant chaude. Qu'est-ce que vous voulez à ma grand-mère? Madame, Oui, un bol de boulettes de riz gluant, s'il vous plaît. quelle saveur désirez-vous? Je voudrais le bol le plus sucré. Très bien. Je vais vous préparer le bol le plus sucré. Madame, à votre âge et avec votre vue, comment faites-vous pour tenir ce stand? On est pauvre. Je vis seule avec ma petite fille. Cette petite, elle est si sage et obéissante. Elle est toujours première de sa classe à chaque examen. Aujourd'hui, elle passe le concours d'entrée à l'université. Je souffre pour ses études. Je ramasse de l'argent pour lui. C'est ça, non? Madame, que la chance vous sourie. Votre petite fille modèle va certainement bien s'occuper de vous. N'est-ce pas? Oui, merci à vous. Que vos paroles se réalisent. Le destin est enclenché, on ne l'arrête plus, héritier Mu. 3 lumières pour ces 3 âmes. Éteignez une lampe, détruisez une âme. Après vos noces, vous éteindrez cette première lampe. Le jour où elle tombera enceinte, revenez pour la seconde. Au 7e mois, quand le bébé sera formé, éteignez la dernière. 3 lampes éteintes, c'est la mort pour elle et l'enfant. Votre malédiction qui vous fait tout perdre sera définitivement levée. Héritier Mu, permettez-moi de vous demander encore une chose. Êtes-vous absolument certain? Je vous l'ai dit, mademoiselle Anne m'a rendu un immense service. Je suis prêt à tout pour elle. Alors, quand comptez-vous éteindre cette première lampe? Ce soir. Patron Mu. Madame et sa grand-mère sont bien installées. Le bac s'est bien passé. Dès la fin des épreuves, je l'ai conduite directement à la villa. Depuis qu'elle est entrée, Madame s'est enfermée. Elle reste enfermée, ne mange pas, ne répond pas. Ne bouge pas. Pourquoi, au juste, m'as-tu épousé? Je te conseille de bien réfléchir aux conséquences avant d'agir. Si tu ne veux pas répondre à ma question, alors divorçons. Sinon, je...
Tu es la première personne à oser me braquer avec un flingue. C'est toi qui as pointé une arme sur ma famille d'abord. Je le répète, le divorce. Ne crois pas qu'être le patron du syndicat. Je n'oserais pas me battre à mort contre toi. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je comptais être doux ce soir. Mais visiblement, ce ne sera pas nécessaire. N'oublie pas ta grand-mère. Bracelet de mon arrière-grand-mère pour sa belle-fille. Après cette nuit, il sera à toi. Ce pistolet. Je ne charge jamais les balles. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que lui veut vraiment m'épouser? À moins que... quelqu'un n'ait provoqué un ennemi qu'il n'aurait pas dû. Éteignez la première lumière éternelle maintenant. Mais sachez, à partir de cet instant, son compte à rebours a commencé. Ça fait mal. Je n'ai pas besoin de tes soins. Ne bouge pas. Je peux le faire. Sois sage. Ne bouge pas. Je sais que tu te demandes pourquoi je t'épouse. Mais souviens-toi bien. Mes affaires? Moins tu en sais, mieux c'est. Tant que tu remplis ton rôle d'épouse. Argent à disposition, voiture, manoir, marque. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Laisse tomber. Je ne veux pas de ton argent. Mais j'ai 3 conditions. Tu dois les accepter. Ma grand-mère, c'est ma limite. Si tu oses encore l'utiliser pour me menacer, je te tuerai, je te le jure. Je lui ai arrangé une villa. Avec le meilleur diététicien et un médecin de famille. Si tu appelles ça une menace, alors libre à toi. De l'emmener vivre dans la misère. Et ensuite? Même si je suis mariée avec toi, ça ne doit pas entraver mes études. Je veux aller à l'université. Quelle spécialité? Ça te regarde? Juste une conversation normale entre époux. Qu'est-ce que j'aurais à te raconter? Tu ne veux pas parler? Alors tu veux faire autre chose?
La nuit de noces est longue, je t'accompagne jusqu'au matin. Toi, tu me demandais ma spécialité? Je te le dis. Je veux étudier la médecine. La médecine, c'est pas comme être une femme de riche. 10 ans d'études, dur et épuisant, pression énorme. Quel intérêt ça a pour toi? Comment ça? Quel intérêt? C'est mon rêve. Vous, les riches, vous n'avez pas de rêve? Je veux étudier la médecine et me spécialiser en biomédecine. Devenir une experte dans le monde de la recherche. Si je fais avancer la théorie biomédicale, ne serait-ce qu'un peu, je pourrais augmenter l'espérance de vie moyenne de 0,1. 8 milliards de personnes, 800 millions d'années. Ma vie à moi seule pourrait vivre 800 millions d'années. Comment ça ne serait pas significatif? À partir de ce moment, son compte à rebours a commencé. À quoi bon parler de tout ça avec une mourante? D'autres exigences? Et aussi, la prochaine fois, pourrais-tu y aller plus doucement? Héritier mu. Il est temps d'éteindre la première lampe. La prochaine fois, sois plus doux? C'est ma vie. Peut s'étendre sur 800 millions d'années. En quoi cela n'aurait-il pas de sens? Son compte à rebours a commencé. J'ai entendu dire que vous et votre nouvelle épouse Avez consommé le mariage. Ne te fais pas d'idées. Je ne tomberai pas amoureux d'elle. Tu sais pourquoi je l'ai épousée. Je suis une malédiction pour femmes et enfants. Tant que ça dure. Je ne veux prendre aucun risque avec toi. Laisse tomber, Lucie. Même si je rêve de devenir ta femme. À quoi bon entraîner une autre vie dans cette malédiction? Tant que tu me donnes un cœur sincère. Je me moque bien du titre officiel. Je pensais que le monde n'avait que noir et blanc. Et le rouge du sang. Jusqu'à ce que je vois ton camélia fleurir sur la branche. Depuis le jour où tu m'as tiré des ténèbres. Ma vie ne t'appartient qu'à toi. Mademoiselle Anne, je ne vous décevrai pas. Donnez-moi juste un peu de temps. Madame, par ici. Je vais d'abord prévenir la grand-mère. Grand-mère. Chin Chin. Grand-mère. Rassurez-vous, madame, monsieur a insisté à plusieurs reprises. Nous offrirons les meilleures conditions à votre grand-mère. Tout est prévu pour elle, soins, alimentation, environnement. Le tout en version premium. Chin Chin, et ce monsieur mu. Comment vous êtes-vous rencontrés? Tu ne m'en avais même pas parlé, ma petite. Est-ce qu'il te traite bien, au moins? Mussy est bourru, mais attentionné. Je l'avais peut-être jugé trop sévèrement, finalement. Il est très bon avec moi. Ah. Venez, asseyez-vous. Je suppose, madame, que vous vous demandez. Pourquoi monsieur a décidé de vous épouser? J'ai entendu dire que monsieur était un maudit solitaire. Seul un destin spécial comme le vôtre peut l'unir à lui. Un maudit solitaire. Oui.
Ne vous fiez pas aux apparences, même s'il est un parrain. L'homme le plus riche de Jiangsheng, avec des milliards à son actif. En réalité, son destin a été marqué par de nombreuses épreuves. Même s'il est né dans une famille puissante, il a vécu pire qu'un chien. Quand il était jeune, il s'est imposé dans le syndicat le plus influent, par le sang. En avalant des balles à la place des repas. C'est comme ça, pas à pas, qu'il en est arrivé là. Alors, forcément, son caractère est devenu obsessionnel et extrême. Madame, il faudra que vous fassiez preuve de patience. Alors, lui aussi est une âme en souffrance. Peut-être que sa mauvaise humeur. Ce n'est qu'un masque pour des blessures jamais refermées. Monsieur n'a jamais vraiment eu de foyer, depuis l'enfance. Il est dur et ne sait pas exprimer ses sentiments. Mais au fond de lui, il aspire tellement à avoir une vraie famille. Madame, si vous décidez de vraiment faire votre vie avec lui, si vous lui donnez un enfant, ou deux, il vous traitera, vous et votre grand-mère, avec tous les égards. 100 ans pour un bateau, 1000 pour un lit. Chin Chin, puisque toi et ce monsieur Mu avez ce lien du destin, vous devriez le chérir. Et puis, grand-mère n'est plus toute jeune. Elle aimerait bien tenir un arrière-petit-fils dans ses bras. Patron Mu. Voici les cadeaux pour madame, comme vous l'avez ordonné. Madame doit concevoir pour éteindre la seconde lumière. Patron Mu, madame, elle est encore à l'université. Elle ne vous est mariée que depuis peu. Je crains qu'elle ne veuille pas d'enfant si vite. Aujourd'hui, le majordome m'a parlé du passé de Monsieur Mu. Peut-être qu'il n'est pas de mauvaise humeur. Il n'a juste jamais été aimé. Alors, est-ce que je devrais être un peu plus gentille avec lui? Toi, tu es rentré. Lettre d'admission à l'université de K. Cette école d'élite ne regarde pas seulement les notes, mais aussi le milieu social et les relations. J'en suis l'investisseur. Celui que je veux voir entrer. Entre. Signe vite ton nom. Merci, Monsieur Mu. Il est faux. Tu aimes les enfants? Je parie que plus on est un bloc de bois bourru et froid comme toi, plus on manque d'amour au fond. En vérité, on a encore plus besoin d'un foyer chaleureux. Alors, je me demandais, si un jour nous avions un enfant, est-ce que tu serais un peu plus heureux? Une fois que le karma est en marche, la partie est déjà perdue. Il vaut mieux agir tôt que tard. Faites en sorte que madame tombe rapidement enceinte. Je disais ça comme ça. Si tu n'aimes pas les enfants. Maintenant. Quoi? Je veux un enfant. Maintenant. Monsieur Mu, je suis encore à l'université. On pourrait peut-être attendre quelques années? Doucement. J'ai encore mal. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est habituel. Je fais souvent des cauchemars. Et c'est ça. Mets-le sous l'oreiller. C'est très apaisant. Quand j'étais stressée par les examens, anxieuse, insomniaque, ma grand-mère me confectionnait ces petits sachets de fleurs. Camélia. Oui. Tu aimes aussi les camélias? Ça m'a juste rappelé des souvenirs d'enfance. Je porte une malédiction. Mes parents sont mortaux. Ma famille me trouvait porteuse de malheur. J'ai souvent pensé au suicide, seul. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je lui raconte tout ça? Au moins, désormais, tu ne seras plus seul. Au moins, tu m'auras. Et puis, notre futur bébé. Comment moi une paire de bagues de fiançailles? Cartier. Fais livrer par avion au plus vite. D'accord, patron Mu. Quel modèle souhaitez-vous? Combien de carats? Madame, monsieur dit que vous vous êtes beaucoup fatiguée hier soir. Il veut vous préparer un bon repas pour vous remonter le moral. Acide folique et vitamines, pour préparer la grossesse. Merci, Maman Wang. De rien. À propos, patron Mu, la conférence internationale. Qu'en pensez-vous? Annulez-la. Je dois me concentrer sur le projet bébé avec ma femme. Soirée de fin d'études, jeudi 19h au KTV New Galaxy. Tous les camarades de classe sont invités à venir faire la fête. Et pour récupérer votre diplôme au passage. Allô? Pourquoi es-tu sorti sans me prévenir? Je vais juste à une réunion d'anciens élèves. Je reviens vite. Une réunion d'anciens élèves? Je le sais, ces camarades qui se méprisaient pour ta pauvreté. Et t'ont harcelé 3 ans au lycée. Tu veux y retourner? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Tu es très occupé. Je ne voulais pas te déranger. Et sois tranquille. Je prendrai mon diplôme et je rentrerai tout de suite. Souviens-toi de qui tu es. Ne m'attire pas d'ennui. Fais-moi sortir les caméras de surveillance en direct du New Galaxy. Oui, monsieur. Il est trop convenu, madame. Yao Yao, pourquoi as-tu ce... Fil rouge autour du poignet? Tu n'as pas entendu? L'homme le plus puissant et influent de Jiansheng, Musi. Il paraît qu'il va se marier. Et il croit au destin, celui-là. On dit que la femme qui porte le fil rouge deviendra son épouse. Tu es la plus belle de la classe, et ta famille où? Collabore sur des projets avec le syndicat de la prospérité. La place de Madame Patronu, c'est pour toi, c'est sûr. N'oublie pas tes copines quand tu seras en haut, hein? Mieux vaut bien se marier qu'avoir de bonnes notes. Première de la promo, et alors? Ça ne vaut pas mieux que moi. Je vais me marier dans une grande famille dès la fin des études. C'est pas vrai, la première de la classe? Tu te fais des idées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire?
tu parles de ce Musi. Il est déjà marié. Béchine, de quoi tu parles, là? Tu penses qu'une fois diplômé, loin de nous, tu n'as plus à obéir, c'est ça? Laisse-moi te dire. Toi, le rebut de la société. Que tu sois au lycée, à la fac, ou même au boulot. Ta vie entière, tu seras exploité comme du bétail par les riches. Lâche-moi. Tu veux vraiment ce diplôme? Parfait. Alors je vais faire en sorte que tu ne l'aies pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Même avec une admission, tu ne pourras pas payer les frais. Mieux vaut garder cet argent pour ta grand-mère, cette vieille malade. Pour lui payer un cercueil. Qu'est-ce que tu fais? De l'acide folique. Mon Dieu, de l'acide folique. C'est pour les femmes enceintes, ça. Pourquoi elle en prend? Incroyable. Toi, la première de la classe, la petite intègre. Tu te fais entretenir par un vieux et tu fais un gosse en cachette. Elle ose faire ça? C'est dégoûtant. Et dire qu'elle est première de la classe. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est vraiment ridicule. Je suis mariée. Mon mari et moi, on essaie d'avoir un bébé. Marié? Toi, à peine sorti du lycée, tu as trouvé quoi? Un vieux paysan célibataire? Je vous conseille de ne pas chercher les ennuis. Mon mari a un sale caractère. S'il apprend, vous n'en réchapperez pas. Aucune chance. Je suis curieuse de voir comment ce vieux clochard va vous empêcher de fuir. Tu veux un enfant, le père importe peu. Ce vieux miséreux peut-il te satisfaire? Sinon, laisse-moi vous donner un coup de main. Tu cherches la mort. Putain. Maîtrisez-la. Tu étais si arrogante, pas vrai? Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi comme il se doit. Aujourd'hui, tu vas porter mon enfant, c'est certain. Yao Yao. N'est-ce pas le magnate milliardaire dont tu parlais? Musi? Comment un homme de son rang peut-il venir? À notre soirée de fin d'études? C'est évident. Notre Yao Yao porte le fil rouge. Il a forcément jeté son dévolu sur notre Yao Yao. Patron Mu, quel honneur de vous voir daigner. Honorez notre modeste réunion d'anciens élèves. Donnez-moi le flux vidéo en direct du New Galaxy. Quelle ordure. Patron Mu, toutes nos excuses. Le sol n'était pas propre. Nous avons sali vos chaussures. Désolé. Manche. On ne peut pas avaler n'importe quel médicament. Tout le monde marche dessus, c'est sale. Je devrais le jeter à la poubelle? Je n'aime pas les ordures dans la poubelle. Manche. Je le mange. Non, attendez. C'est moi, le patron Mu. De la famille Wu. Oui. Les affaires Wu dépendent du syndicat de la prospérité. Patron Mu, tous les projets de la famille Wu sont là. Alors, expliquez-moi. Quel genre de projet avez-vous? Il y a un terrain à l'ouest de la ville.
Et quoi d'autre? Parle. Il y a aussi le chantier de construction au nord de la ville. Et quoi d'autre? Patron Mu, en quoi vous ai-je offensé? Je peux tout vous donner, je vous en supplie. Ne détruisez pas nos contrats. Sinon, la famille vous fait faillite. Ma mère va me tuer, Patron Mu. Partez. Patron Mu. Nous ignorions votre visite, Excellence. Nos préparatifs sont inadéquats et ont provoqué votre colère. Mais bougez-vous. Apportez du vin au patron Mu. Patron Mu, pour me faire pardonner. Je me mets à quatre pattes, je deviens votre chien fidèle. Votre chien le plus fidèle. À quatre pattes. Tu veux rejoindre le syndicat de la prospérité? Oui, oui, j'en rêve, rejoindre votre syndicat. Mais tu ne sembles pas répondre à nos critères. Quelles sont ces conditions, je vous en prie? Être en parfaite santé physique. En parfaite santé physique. Patron Mu, vous avez vraiment un humour particulier. Patron Mu, laissez-moi tranquille, je vous en supplie. En quoi vous ai-je offensé? Je vous implore, épargnez-moi. C'est misérable chien. Patron Mu. Patron Mu. Avoir l'attitude du Patron Mu. Il ne voudrait pas nous tuer tous? Béchine, qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas que le Patron Mu te regarde? Dépêche-toi d'aller lui porter un toast. Tu as oublié? On essaie d'avoir un bébé en ce moment. Chérie. Non, ce n'est pas. Monsieur Mu. Je vous ai encore causé des ennuis. Si ce genre de soirée ne vous plaît pas, pourquoi ne pas me l'avoir dit? À l'avance? Et face au danger, pourquoi? Ne pas m'avoir appelé directement? À l'avenir, quoi qu'il arrive, souvenez-vous toujours que vous êtes l'épouse de Mussy. Je comprends. Une alliance. Un diamant aussi énorme. Combien de carats? Le même chiffre que ton anniversaire. Mon anniversaire? Le 31 décembre. Essaie, pour voir si tu l'aimes. Patron Mu. On n'a jamais eu une vraie cérémonie de mariage. À quoi rêves-tu? Je. Béchine. Accepte de devenir ton épouse. Allez, dis-le. Elle est en train de prononcer ses vœux. Moi, Mussy, j'accepte de devenir ton époux. À partir d'aujourd'hui, dans la joie comme dans l'épreuve,
Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans la santé. Je t'aimerai et te protégerai pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Éteindre une lumière, c'est éteindre une âme. Ce sera la mort physique et spirituelle, la fin de deux vies. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Madame Bay, vous êtes enceinte. Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait si vite. Il faudra que Mussy s'occupe de ma suspension d'études. J'irai à l'université après la naissance du bébé. Madame Bay, selon vos résultats. La grossesse est fragile, cela risque de nuire au fœtus. Rentrez chez vous, reposez-vous bien et prenez soin de vous. Des examens prénatals réguliers éviteront une fausse couche. Maintenant que Madame est enceinte, il est temps pour l'héritier mu d'éteindre la deuxième lumière. Madame, êtes-vous venue pour une bénédiction ou pour accomplir un vœu? Maître, je suis récemment mariée. Et je viens d'apprendre que je suis enceinte. Mais le médecin a dit que ma grossesse est fragile. Alors, je suis venue prier pour la sécurité de mon bébé. Veuillez vous incliner 3 fois avant d'offrir l'encens. Maître, pourquoi cette baguette d'encens est-elle brisée? L'encens qui se rompt est un présage néfaste. Permettez-moi d'être franc, vous et votre enfant pourriez être confrontés à un grand danger de mort violente. Un grand danger de mort violente. Maître, mais comment est-ce possible? Bon, procédons ainsi. Donnez-moi votre date de naissance. D'accord. Votre destinée est marquée par des conflits, indiquant la source. Réside en votre mari. Mon mari? Que voulez-vous dire exactement? Il faudrait aussi examiner la situation de votre mari. Très bien. Écrivez son nom ainsi que sa date et heure de naissance. Mu. Votre mari est Mussy? Dehors. Sortez d'ici. Je ne peux pas m'occuper de votre affaire. Partez vite. Petit maître. Un grand danger de mort violente. Lié à mon mari. Ce n'était pas Liang, alors? Est-il possible que Mussy soit aussi venu dans ce temple? Héritier, avec l'extinction de cette deuxième lampe, il ne reste plus qu'une seule des 3 âmes de Madame.
Ainsi, elle et l'enfant qu'elle porte sont condamnés à ne plus vivre bien longtemps. Votre lien de destinée avec Mademoiselle Anne en sera renforcé. Ma vie à moi seule pourrait s'étendre sur 800 millions d'années. Comment ça pourrait être dénué de sens? Pourquoi hésite-t-il? Serait-ce que... Il a déjà des sentiments pour cette femme? Mussy, tu as des sentiments pour elle? Tu m'avais promis de ne jamais l'aimer. Je me fiche que tu l'épouses. Je me fiche que tu officialises son statut publiquement. Je me fiche que tu la chouchoutes, que tu la protèges. Je me fiche que tu aies des enfants avec elle. Je m'en fiche. Tout ce que tu lui donnes. Moi, je ne veux que ton cœur. Mais tu lui as même donné ton cœur. Mussy. Je savais que ça finirait ainsi. Peu importait que tu sois maudit solitaire, portant malheur. J'aurais préféré que ce soit moi qui meure, victime de cette malédiction. Héritier Mu, il faut prendre une décision rapidement. Depuis le jour de votre mariage, le karma du destin est devenu irréversible. Si vous ne causez pas la mort de Béchine, vous et Mademoiselle Anne subirez un contre-coup fatal. Madame, cet endroit est interdit aux visiteurs. Désolé, je pars tout de suite. Attendez le 7e mois de grossesse, héritier Mu. C'est alors que vous pourrez éteindre cette dernière lumière. Leur mort sera aussi la vôtre et celle de Mademoiselle Anne. Atteindrez l'accomplissement de votre destin. Ce camélia exauce les vœux avec une grande efficacité. On ne peut lui faire qu'un seul vœu dans toute sa vie. À la dernière fleur, ce sera l'heure de ma mort. Je souhaite ne plus jamais souffrir ainsi. Si on ne peut faire qu'un seul vœu dans sa vie. Je souhaite que la dernière fleur de camélia ne tombe jamais. Puisse ta vie s'épanouir comme elle. ACI, cette jeune fille qui a fait ce vœu. On l'a retrouvée pour toi. C'est la fille du clan Anne, une héritière. Mademoiselle Anne, merci pour le vœu que vous avez fait. Cette fois, c'est à vous de souhaiter. Quoi que vous désiriez. Je peux vous l'offrir. Mon seul souhait, c'est de devenir votre épouse.
Le message que je t'ai envoyé ce matin, tu l'as reçu? Je l'ai vu. Le médecin a dit que le fœtus n'est pas très stable. J'ai voulu aller prier, mais les 3 bâtons d'encens se sont cassés. Le maître a dit que c'est un présage de grand malheur. Ne t'inquiète pas. Je vais engager le meilleur nutritionniste. Et un médecin privé. Concentre-toi sur ton repos. Je suis enceinte, c'est censé être une bonne nouvelle. Alors pourquoi a-t-il l'air si préoccupé? Deshin. Une grossesse aussi compliquée que celle de madame. C'est la première fois que j'en vois une. Elle doit absolument se reposer. Faites attention à la nutrition, prenez les compléments pour stabiliser la grossesse. Vous êtes un maudit solitaire. Ce fœtus n'aurait jamais dû venir au monde, d'où les réactions de madame sont si violentes. Pour le temps qu'il lui reste, essayez de lui rendre la vie plus douce. Préparez les obsèques de madame. Entendu. Peut-être que ce que dit le temple n'est que superstition. Musi est si bon avec moi, je ne devrais pas m'inquiéter autant. Tu te sens mieux? J'ai justement préparé une soupe de poulet noir. Elle est à la bonne température maintenant. Qu'est-ce que le médecin a dit? Tes nausées sont plus sévères que celles des autres femmes enceintes. Tu vas souffrir davantage pendant cette grossesse. Il faut bien te nourrir. Tiens. Les nausées s'arrêtent après 3 mois. Tant que notre bébé est en bonne santé, toutes ces souffrances en valent la peine. 100 ans en bateau, 1000 ans au lit. Dis-moi, quelle vertu as-tu cultivée dans ta vie précédente? Pour mériter une épouse aussi parfaite que moi? Le bébé a 7 mois, échographie aujourd'hui. Le profil de l'enfant est exactement comme celui de Musi. En grandissant, elle sera aussi beau ou belle que son père.
Qu'est-ce que tu écris? Mon journal. J'ai pris l'habitude depuis petite. Dîner de famille, je reviens plus tard. Je t'accompagne. Ça fait si longtemps qu'on est mariés. Et je n'ai jamais rencontré ta famille. Et puis, le bébé va bientôt naître. Une famille, c'est fait pour se rencontrer, non? D'accord. Juste pour la forme. On fait une apparition et on revient. Patron Mu. Monsieur vous demande. Entre, je te rejoins vite. D'accord. Héritier Mu. Votre épouse est enceinte de 7 mois maintenant. À 7 mois, le fœtus est déjà formé. Il est temps d'éteindre la dernière lumière. L'heure du destin. Dépêchez-vous, ému. Eh oh! C'est un dîner de famille d'émus. Qui êtes-vous? On ne rentre pas comme ça. Je suis la femme de Mussy. La femme de l'héritier? Qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui. Ce n'est pas le dîner de famille d'Ému? Je me suis dit qu'après tout ce temps marié à Mussy, je devais enfin venir saluer les aînés. Mussy ne vous en a pas parlé? Bon, d'accord, entrez. C'est elle, c'est bien elle. Oui, oui. Exactement, c'est elle. Pourquoi tous les mus me traitent-ils ainsi? Est-ce à cause de mes origines trop modestes? J'ai fait honte à Mussy. Pousse-toi, ne bloque pas le passage. Ces cadeaux de fiançailles valent des centaines de milliards. Madame l'aïeule pour vous. Grand-mère, c'est trop généreux de votre part. D'ailleurs, cette affaire avec ACI sera bientôt réglée. L'alliance entre nos familles traîne depuis des années. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Madame l'aïeule, je suis tout à fait d'accord. Avant-hier, mon mari a consulté leur thème d'astro. Lui est né le 9 juillet 1996. Notre Manju est né le 5 mars 1998. Mon mari dit que le 6 du mois prochain est un jour exceptionnellement propice. Ces prochains jours, je vais tout organiser. 9 juillet 1996. Ce n'est pas l'anniversaire de Mussy? De quel jour propice parle-t-elle? Est-ce que elle planifie le mariage de Mussy, de cette femme? Mais Mussy est déjà mariée avec moi. De quoi sont-ils en train de discuter? Cette mademoiselle Anne. Quel est son lien avec Mussy? Mesdames et messieurs, le banquet est prêt. Veuillez prendre place. C'est toi, la femme de Mussy, n'est-ce pas? C'est moi déjà, et ton bébé tient bon. C'est pas rien, hein? Enfin, tant mieux. Ta mission est accomplie. Mission accomplie. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Quel est ton lien avec Mussy? De quoi discutiez-vous? Mes affaires avec Mussy ne te regardent pas. Et de toute façon, tu ne le sauras jamais. Arrête ton cinéma. Je demanderai à mon mari moi-même. Allô, Mussy? Cette femme, elle est enceinte de 7 mois, non?
Alors, cette troisième lumière? Je suis très occupé. Et puis, c'est ma vie privée. Tu n'as pas ton mot à dire. Lucie, si tu n'as pas le cœur de t'en occuper, alors... je vais m'en charger moi-même. Lucie. Lucie. Ça va? J'appelle tout de suite l'hôpital. Tu n'es qu'un bouc émissaire. Lucie la protège à ce point. Béchine. Tu n'es qu'un mort en sursis. Qu'est-ce que tu as à m'opposer? Ça fait mal? L'important, c'est que toi et le bébé alliez bien. Lucie vient de me protéger à tout prix. Ça prouve qu'il tient à moi. Alors, cette mademoiselle Anne. Quel est leur lien? Ah, oui. J'ai entendu les anciens parler de toi et de mademoiselle Anne. De votre mariage. Quelle est votre relation? Tu as mal entendu. On se connaît depuis l'enfance, c'est tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne au dîner de famille aujourd'hui. Mais ils disent que vos familles se valent. Que vous avez grandi ensemble. Pourquoi tu ne l'as pas choisi, à l'époque? Pourquoi c'est moi, finalement? Plus tu sais, pire c'est. J'ai encore du travail au bureau, repose-toi tôt. Tu veux savoir la vérité derrière le mariage de Lucie avec toi? C'est toi. À part moi, qui d'autre serait assez charitable pour te révéler toute la vérité? Quelle vérité? Tu sais ce que ces 3 lampes représentent? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu crois vraiment qu'un homme comme Lucie, au sommet de la pyramide, pourrait vraiment s'intéresser à une femme de ton rang? Je vais te dire la vérité. Lucie et moi, on a grandi ensemble. On devait se marier cette année, mais malheureusement, Lucie est porteur d'une malédiction, celle du maudit solitaire. Il est prédestiné à causer la perte d'une épouse et d'un enfant. Alors, Toi et ton enfant, catastrophe. Ton destin est mauvais. Se trouve en votre mari. Une grande tragédie. Il porte malheur à son épouse. Il porte malheur à ses enfants. Tu veux dire que Lucie, il ne cesse de répéter qu'il est ton mari. De marteler que tu es son épouse. Mais tout ça, c'est juste pour que tu meures à ma place. Tu as juste besoin de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon épouse légitime. Tant que tu remplis tes devoirs d'épouse, l'argent sur la carte est à toi. Voiture de luxe, manoir, marque haut de gamme, tout ce que tu veux. Je peux te le donner. Je veux un enfant, maintenant. À l'avenir, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours
Que tu es l'épouse de Mussy. ACI est d'une obstination maladive. Pour la femme qu'il aime, il est prêt à tout sacrifier. Et toi, tu es ce sacrifice. Comment est-ce possible? C'est impossible. Moi et mon bébé. ACI, lui. Comment aurait-il pu? Comment? Tu ne veux toujours pas me croire? Alors laisse-moi te dire. Ces 3 lampes représentent tes 3 âmes. La première, il l'a éteinte de ses propres mains, la nuit de vos noces. C'est ACI lui-même qui l'a soufflé. La deuxième, il l'a éteinte le jour où tu as su que tu étais enceinte. Lui aussi. Et cette troisième, devine un peu. Si elle s'éteint, que crois-tu qu'il va se passer? Patron Mu. Madame, elle est morte. Patron Mu. Madame, elle. Elle est morte en couche, mère et enfant. Nos condoléances. Condoléances. Elle a simplement accompli sa mission. La famille de Béchine est-elle arrivée? Vous êtes la famille de Béchine? Je suis désolée. Hémorragie postpartum massive. La réanimation a échoué. Voici le certificat de décès de Béchine. Il faut qu'un proche le signe. Puis-je vous demander, quel est votre lien avec Béchine? Je suis son mari. En fait, ce dont j'ai le plus besoin, c'est d'un foyer chaleureux. Au moins, à partir de maintenant. Tu ne seras plus jamais seul. Tu m'auras toujours. Et notre futur bébé aussi. 100 ans pour un bateau, 1000 ans pour un lit.
Je t'aimerai et te protégerai pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Patron Mu. La grand-mère de Madame. Elle refuse que Madame soit enterrée chez les Mu. Elle a insisté pour récupérer le corps. Il y a eu quelques heures. Nous avons versé 10 millions en compensation. Nous avons fait de notre mieux pour qu'elle soit prise en charge. Et les effets personnels de Madame? On s'en débarrasse maintenant? Des camélias. Tu aimes aussi les camélias? C'est mes 7 ans, j'ai fait un vœu au temple. Je souhaitais une vie paisible avec ma grand-mère. Mais j'ai vu un autre vœu écrit sur un papier. Quand le dernier camélia tombera, je mourrai. Sa vie devait être si difficile. Alors j'ai changé mon vœu. J'ai souhaité que la dernière fleur de camélia ne tombe jamais. Que la vie de cette personne s'épanouisse comme elle. Ils m'ont menti depuis le début. Béchine. C'est elle qui avait fait ce vœu pour moi. Patron Mu, la vérité sur cette affaire a été entièrement élucidée. Celle qui a fait le vœu cette année-là était bien Madame. Quant à Mademoiselle Anne Manju, Cette Béchine, elle est enfin morte. Cette malédiction du maudit solitaire de Mussy. On peut dire qu'elle est enfin brisée. Ton mariage avec Mussy, on peut enfin s'en occuper. Grâce à la vieille madame qui m'a fait endosser l'affaire du vœu au temple, que ça a pu favoriser cette union heureuse entre Mussy et moi. On a graissé la patte à tout le temple pour tromper Mussy. Et coûté beaucoup d'efforts pour qu'il témoigne pour toi. oui, Manju, pour ce mariage arrangé. On y a mis beaucoup de nous-mêmes. Tu ne dois absolument pas nous décevoir. Mussy n'a jamais été très proche de la famille Mu. Maintenant, il tient fermement les rênes du pouvoir chez les Mu, sans nous laisser la moindre miette. Une fois marié avec lui, tu devras nous obtenir plus de choses. Après tout, on est tous dans le même bateau. Puisqu'on est dans le même bateau, alors descendez ensemble. Accompagnez ma femme dans sa tombe. Mussy, qu'est-ce que tu fais? Monstre. Manju est ta fiancée. Nous sommes ta famille. Tu...
J'ai fait un vœu. La dernière fleur de camélia ne tombera jamais. Puisse la vie de cette personne s'épanouir comme elle. Shin Shin. C'est la faute de grand-mère. Grand-mère. Je n'aurais jamais dû te pousser dans la gueule du loup. Madame, c'est un miracle. Votre petite fille a repris vie. Comment ça? Votre petite fille a dû faire beaucoup de bien dans sa vie. Elle a survécu au pire. Shin Shin. L'épouse du président est décédée. Musi est en deuil, pas d'interview. Il refuse toute interview. Patron Mu. Le chagrin d'avoir perdu son épouse. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il était ton mari. Il insistait encore et encore, disant que tu étais sa femme. Tout ça, c'était juste pour te faire mourir à ma place. Bae-shin. Accepte de devenir ton épouse. Je t'aimerai toujours. Je te protégerai. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ceci conclut mon rapport sur l'application de l'IA. Au sein de l'Association médicale internationale. Merci à tous. Merci à notre camarade Bae-shin pour cette brillante présentation. Je vais maintenant faire un petit résumé pour tout le monde. C'est bien nos meilleurs jeunes diplômés en médecine. À un projet aussi important. On dit même qu'ils sont en couple. Le talent et la beauté réunis. Ils forment vraiment un beau couple. Encore une fois, merci à tous. Shin Shin, à propos de notre mariage dont on a parlé la dernière fois, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Je. Bae-shin. Accepte de devenir ton épouse. Moi, Musi, j'accepte de devenir ton époux. Il ne cesse de le répéter, qu'il est ton mari. Il insiste encore et encore, que tu es sa femme. Tout ça, c'est juste pour te faire mourir à ma place. ACI est obsédé. Pour la femme qu'il aime, il est prêt à tout sacrifier. Et toi, tu es ce sacrifice. Renshu, merci pour toutes ces années de soutien. Mais tu sais bien. J'ai déjà connu un échec dans mon mariage. Alors je ne sais pas si je peux encore m'engager. Shin Shin. Je me fiche de ton passé. Ne te prends pas trop la tête. On n'est plus des enfants, nos familles nous pressent. Une fois mariés, quand notre vie sera sur les rails, tout ça s'effacera peu à peu. Grand-mère sait que ce qui s'est passé t'a beaucoup affecté. Mais je me fais vieille, tu sais. Je ne pourrai plus prendre soin de toi longtemps. Quand tu trouves un homme bien, marie-toi vite. Pour le reste de ta vie, il te faut un foyer, un point d'ancrage. Sinon, quand je serai partie, je n'aurai même pas la paix. Il est temps de penser au mariage. Fixons la date de notre mariage.
C'est parfait. Il se fait tard. Rentre te reposer, j'ai encore du travail au labo. D'accord. Allô, parrain? C'est Renshu. Oui. Je me marie. J'aimerais que vous veniez à mon mariage. Un mariage. Je vois. Patron Mu, ou Renshu n'est qu'un étudiant boursier que vous avez aidé. Avec votre statut, est-il nécessaire de traiter avec lui personnellement? Lui n'a pas d'importance. Le projet qu'il détient, si. Une seule vie peut s'étirer sur 800 millions d'années. En quoi cela n'aurait-il pas de sens? Parrain, vous êtes venu en personne, c'est trop d'honneur. Pas de formalité. Appelle-moi patron Mu. Autrefois, ma famille était dans la misère. Vous m'avez financé de la médecine au doctorat. Vous êtes comme un second père pour moi. Vous appelez parrain. Ce n'est que justice. Alors, dis-moi, quand est le mariage? Bientôt. Dans un mois environ. Je suis justement venu avec ma fiancée essayer des robes. Ta fiancée? Celle dont tu m'as parlé au téléphone? La plus belle fille de votre fac de médecine? Tu as de la chance. Renshu, j'ai fini d'essayer. Shin, laisse-moi te présenter. Mon mécène mystérieux, aussi mon plus grand investisseur. Actuel dans le monde médical, patron Mu. Ma fiancée Béchine et moi avons co-développé ce projet médical. C'est un travail conjoint entre nous deux. Vous vous connaissez? Oui. Non. Je l'ai vu dans les journaux. Mademoiselle Bay, jeune prodige médical. Professionnelle de la santé. Shin. Puisque Renshu vous appelle parrain, je devrais moi aussi vous appeler ainsi. Parrain. Pourquoi? Patron Mu, votre syndicat excelle en finance et technologie. Pourquoi vous tournez vers le secteur médical? Shin, tu ne sais pas. Patron Mu fait tout ça en mémoire de sa épouse. À Jiansheng, patron Mu est réputé pour sa loyauté en amour. Son épouse avait toujours rêvé de devenir médecin. Malheureusement. Elle nous a quittés il y a 6 ans. Patron Mu accomplit simplement son dernier vœu. Vraiment. Puis-je demander, patron Mu, comment votre épouse bien-aimée est-elle décédée? Tu es folle. L'épouse de patron Mu. Est un sujet tabou pour lui. Comment oses-tu dire ça? Parrain, Shin a passé trop de temps à l'université. Elle manque de tact dans ses paroles. Ne lui en tenez pas rigueur. Ce n'est rien. Tais-toi. D'accord. Parrain, grâce à vous, nous serons ponctuels. Merci à vous, parrain, nous sommes arrivés à l'heure. Tu ne viens plus, ça veut dire quoi? Pourquoi tu ne viens pas? Je n'ai pas envie d'y aller. Shin, c'est le dîner du syndicat de la prospérité. Toute l'élite sociale y sera. C'est une occasion en or pour se faire des relations. Et en plus, j'ai appelé parrain à tout bout de champ, pour arriver à me lier avec le patron Mu. Refuser son invitation maintenant, ce serait lui cracher à la figure. Renshu. Je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie d'y aller.
Tu m'accompagnes chez toi? J'ai besoin de me reposer. D'accord. Rentrons. Héritier, la divination dit que votre malédiction nuptiale est dissipée. Madame a survécu grâce à sa grande bonté qui l'a protégée. Tu veux dire que si je me remets avec elle, je ne lui causerai plus aucun mal? En effet. Cependant, les événements d'il y a 6 ans l'ont profondément blessée. Elle a peut-être du mal à tourner la page. Il sera sûrement difficile pour elle d'accepter. Je fais le vœu que le dernier camélia ne tombe jamais. Que la vie de cette personne s'épanouisse comme lui. Désormais, tu ne seras plus jamais seul. Au moins, tu m'auras. Et aussi, notre futur bébé. Moi, Bechine, je veux bien devenir ta femme. Le destin t'a ramené à moi. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Qui est là? C'est qui? Parrain. Quel bon vent vous amène? Mademoiselle B a oublié quelque chose à la boutique de mariage. Je passais par là, alors je le lui apporte. Qu'est-ce que c'est? Une boucle d'oreille. Elle l'a perdue en essayant sa robe. Pour un détail pareil, ce n'était vraiment pas la peine que le patron Mu se déplace personnellement. Je profite de l'occasion pour discuter du projet. Puis-je entrer? Pour un repas simple. Patron Mu. Nous n'avons que des plats très simples. Une personne de votre rang ne devrait pas s'abaisser à ça. Shin, comment peux-tu parler comme ça? Le parrain vient si rarement. S'il veut manger, on lui prépare ce qu'il désire. Venez, entrez donc. Vous vivez ensemble? Pas encore. Shin habite au foyer universitaire. Elle vient de temps en temps. Pas de cohabitation avant le mariage. Un peu de retenue avant, et après le mariage, ça ira mieux. À l'époque, avec ma femme, après notre mariage. On ne dormait pas de la nuit. J'adorais la voir écarlate. Les larmes aux yeux, la voix tremblante, me suppliaient d'arrêter. Mademoiselle Bay, asseyez-vous et mangez. Assieds-toi. Xiao, je reconnais tes compétences. Je possède justement des actifs médicaux dans le sud. J'ai l'intention de t'y envoyer pour en prendre la direction. Parrain, vous me faites tellement confiance, je ne vous décevrai pas. Je ne laisserai pas tomber votre confiance. C'est juste que, gérer le sud prendra 3 à 5 ans. Je ne pourrai pas rentrer à la maison, si? C'est ça. Tu ne veux pas y aller? Non, pas du tout. Parrain, je suis prête à suivre tous vos arrangements. Mais, Shin et moi, on vient juste de se fiancer. Si je m'absente pendant 3 ou 5 ans, il n'y aura personne pour s'occuper d'elle à la maison. Les jeunes doivent donner la priorité à leur avenir. Quant à Mademoiselle Bay, je m'occuperai d'elle à ta place. J'ai mal à l'estomac, je ne vais pas manger.
Mussy, je suis déjà morte une fois. Pourquoi tu refuses toujours de me lâcher? Remarions-nous. Remarier? Tu mijotes encore pour me nuire? Apporter malheur à notre enfant, pour que toi et mademoiselle Anne viviez heureux jusqu'à la fin de vos jours? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Dis-le-moi, Mussy. Il y a 6 ans, quand tu m'as épousée. Pour me porter malheur et protéger mademoiselle Anne? Oui. Et ces 3 lampes éternelles. Mes 3 âmes et cet esprit. C'est toi qui les as éteintes de tes propres mains? Oui. Notre mariage jusqu'à la grossesse. 7 mois, chaque jour et chaque nuit. Est-ce que tu attendais sans cesse que je meure avec l'enfant? Oui. Alors pourquoi es-tu encore là? Parce que je t'aime. Mais je l'ai compris trop tard. Mussy. Comment peux-tu être aussi hontée? Et honté? Peu importe, je te veux, toi. Tu n'as aucune honte. Moi, je tiens à ma peau. Ce type, le nommé Wu Yang, je peux l'empêcher d'aller au Nanjing. Mais j'ai une condition. Qu'est-ce que tu... Donne-moi 365 jours. Ne te marie pas avec lui. Pendant ces 365 jours, je ferai tout mon possible pour que tu retombes amoureuse de moi. Si dans un an, jour pour jour, tu ne m'aimes toujours pas, alors je te laisserai partir. Vous discutez de quoi, tous les deux? Je disais que nous nous marions le 7 du mois prochain. Nous voudrions vous demander, parrain, d'être notre témoin de mariage. N'est-ce pas, parrain? Pendant ces 365 jours, je mettrai tout en œuvre pour que tu retombes amoureuse de moi. Deshin, ma chère étudiante. Professeur. Bonne nouvelle, ton projet médical a été retenu. L'investisseur est impressionné. Il parle d'1 milliard. Vraiment? Oui. Mais ils ont une exigence, en tant qu'initiatrice du projet. Va à Shuzhou pour leur réunion de direction. Voici ton billet d'avion pour ce soir. Un déplacement, c'est pas mal. Au moins, ça m'éloignera de Mussy. J'espère qu'il arrêtera de me harceler. Si tu as déjà prévu autre chose. Je leur dirai. Professeur, je suis disponible. Je veux bien faire ce déplacement. Parrain, je suis arrivé au club. Où es-tu? Je suis vraiment désolée, j'ai taché votre veste. Ce n'est rien, ce n'est rien. Le docteur de retour de l'étranger, c'est vous? Professeur Wu. Je suis votre fan. C'est la première fois que je vous vois. Vous êtes encore plus beau qu'à la télé. Est-ce que j'aurai l'honneur de prendre une photo avec vous? Professeur Wu, pour être honnête, je vous admire depuis longtemps. Est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées? Désolé. J'ai une petite amie. Ah bon. Dans ce cas, désolé de vous avoir dérangé. Le voilà. Parrain. Tu aimes ce genre-là? Non, c'était juste une fan. On a discuté 2 minutes.
Ta fiancée n'est pas là, de toute façon. Entre hommes, on se comprend. Parrain. Mais avant, toi et ta femme, vous vous entendiez bien, non? Mon garçon, tu es naïf. Un couple, ce n'est qu'un couple. Un homme qui se bat pour sa carrière, il a forcément besoin. Fais du bon boulot, tu auras plein d'occasions plus tard. Parrain va te montrer comment on vit. Patron mu. Chiao. Je pars en déplacement. On en reparle à mon retour. Patron mu, le billet pour Chuzou ce soir. L'adresse donnée par le professeur, ça doit être ici. Léchine, déplacement projet, il doit y avoir une réservation. Nom de l'agence de réservation? Je vais vérifier. Un instant, s'il vous plaît. Inutile de demander. Syndicat de la prospérité, 2 suites de luxe. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est lui qui a investi dans mon projet. Celui-ci. Il le fait exprès. Je vois que vous avez réservé les chambres 9001 et 9002. Ce sont 2 chambres adjacentes. Voici vos clés. Adjacente. Je peux augmenter l'espérance de vie de 8 milliards de personnes de 0,1 ans. Si tu refuses, je retire l'investissement. Patron mu, la conférence internationale va commencer. Vous, Emma et Mademoiselle Bay, devriez vous rendre en salle de conférence. Après vous, Mademoiselle Bay. Qui? Maître ou? Alors, cette affaire? Tu as réfléchi? Je suis la patron mu du syndicat de la propriété. Peu importe qui tu es, arrête de vouloir me débaucher. Je ne le trahirai jamais. Si je ne lui pique pas ce qu'il a, c'est lui qui va te le prendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Certaines choses, je ne peux pas en dire trop. Réfléchis-y bien. Explique-toi clairement. Allô? Renchou. Je pars seul, tu peux me tenir compagnie? Bien joué en réunion. L'entreprise organise un team building. Tu viens avec nous? Merci, mais je n'aime pas l'ambiance animée. Je vais passer mon tour. Tu veux rentrer? Je peux te tenir compagnie. D'accord. Je vais participer à la soirée. Mademoiselle Bay, par ici, s'il vous plaît. Santé. Voir comme ça, c'est pas très drôle. Si on jouait à un jeu? Action ou vérité? Pourquoi pas? Allez, maîtresse Bay, choisis une carte. Vas-y, vas-y. Action, finis cette bouteille devant toi. Non, impossible. Je suis allergique à l'alcool. Fais un striptease devant tout le monde, ça ira. Si tous vos défis sont de ce genre, je n'ai plus qu'à partir. Attends. C'est le dernier. 3 chances. C'est vraiment la dernière, on ne peut plus changer. Celui-là, c'est le plus corsé. Tu dois aller faire envie à notre patron mu. L'alliance qu'il porte à la main. Ça compte comme un défi, ça? Bien sûr. Maîtresse B ne serait pas au courant. De l'histoire de notre patron mu? Non, je ne sais pas. Sinon, vous me racontez? Sinon, je ne sais même pas comment relever ce défi. La bague en diamant au doigt du patron mu. C'est son tabou absolu. Ne crois pas que parce que sa femme est partie depuis tant d'années. Il est un célibataire en or pur. Jusqu'à aujourd'hui, pas une seule femme n'a pu s'approcher de lui. Pourquoi? J'ai entendu dire qu'il avait promis à sa défunte épouse. Il ne retirerait jamais son alliance. Ne l'enlève jamais. On va se coucher. Ne l'enlève jamais, même pour dormir. Jusqu'à la mort. Il y a tant de femmes dehors.
Tu dois me promettre que tu seras toujours à moi seul. Moi, Bechine, accepte de devenir ton épouse. Et d'ailleurs, ces 6 dernières années, le patron lui finit toujours à l'heure, jamais de sortie. Milliardaire, il ne se fait jamais de costume sur mesure. Il mange toujours ce qu'aimait sa défunte femme. Finir à l'heure, c'est parce que sa femme, de son vivant, vient d'aviser les sorties professionnelles. Elle lui répétait toujours de rentrer tôt. Porteur ses vieux costumes. C'est parce qu'il porte encore la trace de ses soins. Le patron lui fait peut-être ça en s'imaginant que sa femme est toujours à ses côtés. Un pari aussi risqué, j'ai peur qu'il me coûte la vie. Je préfère choisir vérité. Bon, d'accord, alors défi vérité. Es-tu marié? Je l'ai été. Alors combien d'hommes as-tu fréquenté au total? 2. 2. Donc, l'actuel est l'ex-mari, c'est ça? Alors, oses-tu répondre, l'homme que tu as le plus aimé? C'est l'actuel ou l'ex-mari? C'est qui? Bien sûr que c'est. L'ex-mari actuel. Pourquoi tu as bu autant? Tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout. Comme il y a 6 ans. Tu te fais des illusions. Monsieur Lee, pourquoi Mussy est-il dans cet état? Madame. Je m'appelle Bechine. Mademoiselle Bay. Laissez-moi dire ce que je ne devrais pas. Il y a 6 ans, le patron Mu a commis une grave erreur. Il a agi sans scrupule et sans penser aux conséquences. Surtout envers la femme qu'il aimait. Vous comprenez? Il y a 20 ans, une jeune fille lui a sauvé la vie. Avec une seule fleur de camélia. 20 ans. Dans un temple. Une fleur de camélia. Oui. Sa vie entière. Il la doit à cette fille. La famille Mu et la famille Anne l'ont trompé ensemble. Que cette fille était Anne Manju. Après votre accident, il a découvert que c'était vous. Mademoiselle Bay. Vous avez raison de le haïr. Mais son amour pour vous est réel. Mussy, où est ta clé de chambre? Chin Chin. Renju, ton parrain a trop bu. Vite, aide-le à rentrer. Réveille-toi, tout ça n'est que du mensonge. Il avait promis à sa défunte épouse de ne jamais enlever son alliance. Cet homme épris était une mise en scène. Il a fait comploter tous ses collègues pour me tromper.
Et même s'il l'a vraiment aimé, alors quoi? Il a quand même fini par me prendre la vie de ses propres mains. ACI est obsédé. Pour la femme qu'il aime, il est prêt à tout sacrifier. Et toi, tu étais le prix à payer. Shin Shin. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de venir? Si, mais je n'avais pas pensé si loin. Et on s'était dit. Shin Shin. Je suis un homme. J'ai des besoins, moi aussi. Tu as toujours été si compréhensive. Pourquoi sur ce sujet? Tu refuses toujours? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Je. Patron Mu, votre tisane pour la gueule de bois. Où est Beshin? Elle est avec le professeur ou dans la chambre 9001 à côté. La porte est verrouillée, je ne sais pas. Procure-moi une carte pour la chambre d'à côté. Patron Mu, c'est que... Je m'en occupe tout de suite. Renshu, je ne suis pas prête. Mussy, comment es-tu entrée? Qu'est-ce que tu viens faire? Mussy, qu'est-ce qui te prend encore? Tu le défends? Arrête de faire des caprices. Je sais très bien que dans ce pistolet, il n'y a pas de balles. Tu es fou. Quel est ce bruit? Rien du tout. Sors. Il t'a eu. Ça ne te regarde pas. Tu l'aimes? Ça ne te regarde pas non plus. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Tu l'aimes? Je l'aime. Ce n'est pas grave. Je vais te faire cesser de l'aimer. Mussy. Il y a 6 ans, c'était déjà fini entre nous. On ne peut plus être ensemble. C'est impossible. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Tu peux faire ce que tu veux avec moi. Mais tu devrais penser aux autres. À ta grand-mère, qui est toujours en vie. À ce type, ou Yang. Et à ses parents. Tu en es toujours à utiliser ces méthodes basses et mesquines? Je ne connais pas d'autres méthodes. Tu veux bien m'apprendre? À l'avenir, on ne devrait plus se voir. C'était quoi ce bruit tout à l'heure?
J'ai accidentellement fait tomber un vase. Renshu, je veux me marier le plus vite possible. Le plus vite possible. Tu veux dire à quelle vitesse? La semaine prochaine. D'accord, je vais voir avec l'agence de mariage. Je ne veux pas le faire ici. Je veux aller dans une ville lointaine. Le plus discret possible, pas d'annonce publique. Tu es vraiment une femme à part. Bon, d'accord. Comme tu veux. Les jeunes doivent penser à leur avenir. Quant à mademoiselle Béchine, je vais m'occuper d'elle pour toi. Ce n'est qu'à cette condition que Musi me laissera enfin tranquille, j'imagine. Félicitations. Bonheur à vous deux, merci. Patron Mu. Madame n'est plus dans la ville. Nous allons tout faire pour retrouver sa trace. À bientôt. Renshu, il se fait tard. Je vais dans ma chambre me démaquiller. Ça fait quelques jours, mademoiselle Anne. Bonheur à vous. Ne t'en va pas si vite. Je suis juste venu pour faire un pari avec toi. Je parie que ton fiancé passera la nuit avec une autre femme. Musi, qu'est-ce que tu racontes encore? Renshu et moi, ça fait des années. Il ne me trahira jamais. Tu prends le pari, oui ou non? Ridicule. Et si tu perds? Si je perds, je disparais de ta vie pour toujours. Mais si je gagne, ta nuit de noces m'appartient. Désolé. Professeur Wu, Mademoiselle Yiduo. tu te maries aujourd'hui. Toutes mes félicitations. On dirait que je n'ai plus aucune chance. Alors, donne-moi ton autographe. Où veux-tu que je le signe? Ici? C'est un peu inapproprié. Professeur Wu. Je sais que c'est inapproprié. Mais après aujourd'hui, je n'aurai plus jamais l'occasion. Considère ça comme me partager une moitié de ta nuit de noces. Pour réaliser mon rêve. Tout ce que ta femme ne veut pas faire, moi je le ferai. Tout ce qu'elle ne veut pas te donner, moi je veux bien.
Alors? Un pari, c'est un pari. Mussy, tu trouves ça glorieux? Même s'il n'est pas irréprochable. Est-ce que toi, tu le laisses? Ça fait 6 ans que je n'ai pas touché à un homme. Pour savoir si je suis irréprochable, il suffit d'essayer. Lâche-moi. Te lâcher? Jamais. L'éminent chercheur Wang-Su, accusé d'adultère le jour même de son mariage. L'image de l'idole académique s'effondre, sa carrière menacée. Était-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Tu as raison. Il a couché avec ma femme. J'aurais dû le châtrer. Mussy, tu te trompes. Rien ne s'est passé entre nous cette nuit-là. C'est une tentative de te rapprocher de moi? Je plaide juste la cause de Wang-Su. Dans ce cas, tu ne fais qu'aggraver son sort. Sois sage, ce sera mieux pour tout le monde. Monsieur le directeur, laissez-moi m'expliquer. Internet est inondé d'articles sur ton adultère le jour de tes noces. Que reste-t-il à expliquer? Tu es renvoyé de l'université. Monsieur le directeur. Pourquoi Shin ne répond pas au téléphone? Bonjour, professeur Wu. Les temps sont durs. Encore toi? Mais qui es-tu? Tu ne sais pas qui je suis, mais moi, je sais. Que ta situation est désespérée. La seule chance de te retourner la situation, je te l'ai envoyée. Lis-la bien. La femme qui t'a séduit n'était pas ta soi-disant fan inconditionnelle, mais un agent du syndicat de la prospérité. Elle a touché une somme colossale et a déjà fui à l'étranger. Quant à Beshin, ta prétendue fiancée, elle n'est autre que l'ex-femme dont Mussy est toujours obsédé. Vous vous connaissez? Oui. Je l'ai vue dans les journaux. J'adore la voir rougir, les yeux pleins de larmes, la voix tremblante. Me supplier à genoux. Asseyez-vous et dînez, mademoiselle Bai. Shin. Renshu, ton parrain a trop bu. Vite, aide-le à rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Ça ne te regarde pas. Mussy, qu'est-ce que tu comptes encore faire? Je me souviens, c'est le 10 de chaque mois que tu as tes règles. Tu as froid et tu es épuisé. Il y a une aire de repos pas loin. Je t'emmène te reposer. L'héritière a survécu au péril. Et qu'à l'avenir, il n'y aura probablement plus de graves dangers. La fausse couche qu'elle a subie il y a 6 ans a laissé de graves séquelles sur son corps. C'est pourquoi ces règles sont si douloureuses. Je vois. Je fais le vœu que le dernier camélia ne tombe jamais. Que la vie de cette personne s'épanouisse comme lui. Moi. Beshin. Accepte de devenir ton épouse. Moi, Mussy, accepte de devenir ton époux.
Désormais, tu ne seras plus jamais seul. Au moins, tu m'auras. Et notre futur enfant. Patron Mu, qu'est-ce que tu fais? Ça ne se voit pas? C'est plein de sang, le dessus. C'est dégueulasse. Laver un caleçon, c'est rien. Quand tu seras vieux et grabataire. Il faudra bien que je te nettoie le cul et que je change tes couches. Ta malédiction m'a rendu infirme? D'accord, c'est bon. Quand je serai vieux et grabataire. Ce sera à toi de me nettoyer le cul. Ça te va? Et pourquoi toi, tu deviendrais grabataire? Alors là, tu admets que je suis ton mari? À partir d'aujourd'hui, dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. Je t'aimerai et te protégerai toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu oublies qu'on essaie d'avoir un bébé en ce moment. Chérie. À l'avenir, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que tu es l'épouse de Mussy. D'accord. Shinshin, pour le mariage, laisse-moi t'expliquer. Renshu. Shinshin, je n'avais aucune intention de te tromper. C'est lui. Il m'a piégé. Cette femme, c'est eux. Ceux du syndicat de la prospérité. Il l'a envoyé exprès pour me séduire. Tu veux parier? Lâche-moi. Mussy, tu m'as volé ma femme et ruiné ma carrière. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu l'as placé là, ton nouveau stratagème? Tu as vraiment dû te creuser la tête pour cette nouvelle combine. Mussy. Tu es vraiment ignoble. Ignoble. Il est là. Parrain. Le mariage, c'est une chose. Mais un homme qui bâtit son empire a forcément quelques conquêtes à son actif. Travaille bien. Tu auras plein d'opportunités plus tard. Parrain. Je vais te montrer comment on fait dans le grand monde. Je n'ai pas pointé un flingue sur la tête de ce hou. Je ne l'ai pas forcé. Mademoiselle Bay, merci-moi de t'avoir ouvert les yeux, au moment le plus crucial de ton mariage, sur la vraie nature de cette ordure. Quand je t'ai épousé. Comment ai-je pu être aveugle à ce point sur ta vraie nature? Tu veux la voir, ma vraie nature? Alors je vais prendre toute une vie pour te la montrer, lentement. Professeur. Enchanté. Montez, on a à discuter. Vous êtes la personne au téléphone. Je m'appelle Mu Ganjiao. Je suis l'oncle de Mussy. Allez. Ne soyez pas nerveux. Je vous ai contacté parce que nous avons un objectif commun. Je veux que Mussy et Béchine
disparaissent complètement de ce monde. Une fois le travail accompli, je te donnerai tout ce que tu désires. Que dois-je faire? Mademoiselle Bay, c'est bien vous? Veuillez signer pour ce colis. L'expéditeur est l'Association médicale internationale. Merci. Le Congrès médical mondial WMA. Une invitation. Mussy, qu'est-ce que tu mijotes encore? Je t'avais pourtant dit de ne pas sortir. En mon absence. Tu es complètement cinglé. Je vais à une conférence de l'Association médicale internationale. Si tu veux y aller, je t'y conduis. Mussy, qu'est-ce que tu fais? Baisse la tête. Tu es blessé. Reste dans la voiture. Ne sors pas. La voiture est verrouillée. Piratage du système. Salut mon neveu, comment vas-tu? Mugan Jiao, tu m'as tendu un piège. Petit bâtard. À cause de cette femme. Tu nous as tous jetés en prison, nous, la famille Mu. Puisque tu l'aimes tant, je vais t'offrir une belle séparation éternelle. Il y a une bombe sous la voiture. Dans 60 secondes, toi et ta femme serez réduits en miettes. À moins que tu ne te serves de ce pistolet. Je peux désactiver la bombe à distance et sauver ta femme. 40 secondes. 18 rue Longuan. Bureau au 66e de la Tour Ginlin. Connaissent tout de toi, dans les moindres détails. Si Beijing perd un seul cheveu à Jiansheng, je te jure que ta famille entière et tous les employés de ta boîte feront la une des journaux demain. Mussy. Je t'aimerai toujours. Je te protégerai, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu aimes les enfants? Des types durs et froids comme toi. C'est justement ceux-là qui ont le plus besoin d'amour au fond. En réalité, ils ont encore plus besoin d'un foyer chaleureux. Alors, je me demandais, plus tard, quand on aura des enfants, est-ce que tu seras un peu plus heureux? Je dis ça comme ça, hein. Si tu n'aimes pas les enfants. Maintenant. Quoi? Je veux un enfant. Maintenant. Monsieur Mu, je suis encore étudiante à la fac. Peut-être qu'on pourrait attendre quelques années. Doucement. J'ai encore mal. Patron Mu, la bombe a été désamorcée. Mugan Jiao est maîtrisé. Vous et Mademoiselle Bay allez bien?
J'envoie du monde sur place. Mais si. Désolé, mademoiselle Bay. Le patron Mu est actuellement en traitement dans une chambre privée. Information confidentielle du syndicat. Comprenez, merci. Désolé, mademoiselle Bay. Le patron Mu est en soins intensifs en chambre privée. C'est confidentiel, au niveau. Comprenez, s'il vous plaît. Mamie sait que ce qui s'est passé t'a beaucoup affecté. Mais je me fais de plus en plus vieille. Je ne pourrai plus prendre soin de toi. Quand tu rencontreras un homme bien, marie-toi vite. Comme ça, tu auras un foyer pour le reste de ta vie. Sinon, même après ma mort, je ne pourrai pas fermer les yeux en paix. Ta blessure. Ça va mieux? Presque. Ça ne gênera pas les activités nocturnes. Il y a une chose. J'ai accepté une offre d'une université à l'étranger. Je pars demain. Tu veux t'éloigner de moi. Moi, Le passé est irréversible. Cette fois, je te laisse partir. Je te laisse le choix. Si un jour tu veux revenir, je serai toujours là, à t'attendre. Je fais un vœu. Pour cette dernière fleur de camélia, qu'elle ne tombe jamais et s'épanouisse.